Démarrage étoile triangle. Ce mode de démarrage n'est utilisable si les deux extrémités de chaque enroulement sont accessibles. De plus, il faut que le moteur soit compatible avec un couplage final triangle. Lors du couplage étoile, chaque enroulement est alimenté sous une tension 3 fois plus faible. De ce fait, le courant et le couple sont divisés par 3. Lorsque les caractéristiques courant ou couple sont admissibles, on passe au couplage triangle. Le passage du couplage étoile au couplage triangle n'est donc pas instantané. Le courant est coupé pendant 30 à 50 millisecondes environ. Cette coupure de courant provoque une démagnétisation du circuit magnétique. Lors de la fermeture du contacteur triangle, une pointe de courant réapparaît brève mais importante. Fonctionnement. Après l'ordre de démarrage du moteur, le relais temporisé bascule automatiquement le couplage étoile en couplage triangle. En couplage étoile, les enroulements du moteur sont soumis à un courant réduit, puis en couplage triangle, les enroulements du moteur sont soumis à la tension du réseau. Le temps de démarrage en couplage étoile doit permettre au moteur d'atteindre une vitesse suffisante afin de permettre l'accélération après la commutation en triangle. Si la séquence de démarrage n'est pas maîtrisée ou que le sens de rotation des deux couplages n'est pas le même, il y a un vrai risque de casse moteur. Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 qui s'auto-alimente. Excite la bobine KM3, couplage étoile. Alimente le moteur. Celui-ci démarre en couplage étoile. 5 secondes après, les contacts temporisés du discontacteur KM1 changent d'état, ce qui provoque la désexcitation de la bobine KM3. L'excitation de la bobine KM2, le moteur passe en couplage triangle, son démarrage est alors terminé. Un fonctionnement du relais magnétothermique, F1, ou une action sur le bouton poussoir S0. Coupe l'alimentation de toutes les bobines, ce qui arrête le moteur.